Bonjour. Alors, là, je vais faire un tirage spécial Fantomec, Fantomette. Donc, s'il y a quelqu'un qui se comporte comme un fantôme autour de vous, que ce soit un homme ou une femme, ce tirage est pour vous. Nous verrons s'il s'agit de quelqu'un qui se fout de votre gueule, ou si c'est véritablement un fantôme, ou si c'est plus compliqué. Ok? Donc là, contrairement à mec hante méchante, bon, c'est plutôt en rapport avec soit des gens qu'on connaît, mais ça peut aussi être euh, voilà, plutôt comme voilà, en rapport avec quelqu'un qui se comporte comme un fantôme plutôt que quelqu'un qui, qui, qui hante. Mais il y a toujours cette histoire de fantôme, il y a toujours ce côté éthérique, éthéré. On va voir ce que ça donne. Donc, fantomette, fantomec. Qui est-il? Qui est-elle? Apparemment, j'ai de la moustache à cause de. Bon, c'est un bisou. Bon, voilà. Voilà, c'est un homme. Hop. Plutôt blond. Bon. Qui prend un virage dans sa vie. Ou qui n'arrête pas de prendre des virages. Qui prend des virages de manière successive. Successive. Donc oui, je disais, j'ai peut-être un peu de moustache parce que j'ai bu du chocolat. Oh, une prison. Quelqu'un qui est bloqué, qui se sent bloqué. Bloqué par l'administratif, qui a du mal à faire ses papiers, et qui ausculte, qui fait attention et qui cherche un compromis. Maintenant, avec qui? Avec vous. Sur des disputes. Bon, attendez, il faut que je m'occupe de Tara la princesse. Princesse Tara. Oui. Hop. Tiens, je vais en profiter pour mettre mes boucles d'oreilles mérovingiennes. Et oui, ce sont des boucles d'oreilles mérovingiennes. Enfin, j'ai décidé que j'étais mérovingienne. C'est un petit peu le style mérovingien, je trouve. Très peu connu. L'art mérovingien est très peu étudié, très peu considéré. En même temps, c'est normal. D'historiens considèrent que les mérovingiens n'ont pas vraiment existé. Donc voilà. Donc on a le profil de la personne, quelqu'un qui, certes, a un côté qui est tendre, qui aime les câlins, mais qui se sent coincé dans son administratif et qui ausculte, qui est en train de faire le point sur cette attitude de toujours changer de direction. Donc ça colle bien pour l'instant avec le thème. Non, vous ne trouvez pas? Moi je trouve hein, quand même. Ok. Qui est cette personne? On le sait. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? J'en ferai régulièrement parce que je suis bien d'accord que les profils vont changer. Donc ça peut pas correspondre à tout le monde. Alors, ce qu'elle pense de vous. Là, nous avons la personne mature. Le printemps, encore. Ah. La fin, la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui s'est terminé au printemps. Le désert, les blessures, les crevasses. Plus que les blessures. Bah, je vais me taire. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Oh là là, c'est dur. Je pense que cette personne a du mal à penser.
Vraiment. C'est pas normal. Le sot. Je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un de mature. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette personne ressort en première carte. Cette personne pense qu'il y a un problème de maturité. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait de la stérilité dans sa vie et elle s'est dit, il faut que je prenne en maturité. Voilà, ça suffit, il faut que je prenne en maturité. Cette personne s'est rendue compte qu'il y avait une stérilité. Et s'est mis, pense qu'un renouveau est possible, estime qu'elle est protégée dans un renouveau et dans une fin. C'est pas clair. Il y avait une stérilité dans le fait de... Cette personne pense qu'elle a manqué de stérilité, de maturité, ça c'est certain. C'est pas assez clair. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est terminé. Donc on a la pensée, donc j'ai confirmation. Il y a vraiment la pensée, le lien entre maturité et stérilité. Je suis obligée de continuer. Il y a quelque chose qui s'est terminé au printemps. Cette personne a du mal à se transformer, n'est pas capable de se transformer. Et c'est quelqu'un qui a pu se montrer piquant et qui a dû se mettre en protection pour pouvoir se transformer. Cette personne a mis fin à une chance. Ça, c'est la chance. Et c'est la grosse chance. Et a dû mettre fin à une façon de... à quelque chose qui était prometteur. Donc elle vous voit, je pense, vu qu'on a vu cette femme mature, comme une chance ratée, j'ai envie de dire. Une opportunité ratée, clairement. Même si... Mais voilà, cette personne s'imagine peut-être qu'elle vous protège en ayant terminé quelque chose. Voilà. Mais cette personne pense qu'elle a loupé une chance. Ou que le fait d'arrêter quelque chose avec vous est une chance. Pour vous. Mais pour elle, de se transformer. Compliqué, hein. Donc là, on a clairement affaire à un fantomèque. Quelles sont les intentions de cette personne à votre égard? Ambigu. Cette personne voudrait partager de la joie avec vous. Retrouver un équilibre. Peser le pour et le contre aussi. J'ai l'impression que cette personne pleure beaucoup. Régler, ce qu'elle a l'intention de faire, c'est de régler des papiers administratifs. On en revient. Bah, peut-être quelqu'un qui a manqué de maturité par rapport à sa vie matérielle.
ou être juste par rapport à des papiers. Hmm. Cette personne veut se soigner, veut trouver un remède. Oh, on a encore ces intentions. On a la même chose. Et c'est une certitude. En fait, je vais être un petit peu plus incisive. Je pense que cette personne est très mal en point. Je vais devoir tirer d'autres cartes parce qu'on a à peu près la même chose. Comment, ce qu'elle pense de vous. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui était une chance, mais qui n'est pas finalement à sa portée. Et là, on a à peu près les mêmes cartes. Donc elle va se soigner. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. Donc quelqu'un qui doit se soigner. Donc là, le côté enfant, c'est peut-être pas qu'elle veut partager de la joie avec vous, c'est qu'elle veut arrêter son comportement enfantin. Donc ses intentions, c'est d'être fidèle, de vous montrer qu'elle est fidèle, qu'elle est loyale. C'est pas forcément la fidélité sexuelle, ça peut être aussi quelqu'un qui ne tient pas ses paroles. Quelqu'un qui se soigne sur son côté enfantin. C'est quelqu'un qui a peur, qui a très peur. On a la balance et la mort, de ne pas réussir à se rééquilibrer, qui craint que ses efforts ne mènent à rien aussi, peut-être. Et c'est quelqu'un, une fois de plus, qui doit, par rapport à l'administratif, qui est les papiers. L'administratif, les papiers, c'est aussi, ça peut être aussi le fait de mettre en ordre l'organisation en général. C'est quelqu'un qui n'est pas... Vous êtes encore là en dos de deck. Qui a conscience qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Mais vu le jeu, vu la peur, peut-être quelqu'un qui a peur des conséquences de ce qui s'est passé au printemps, ou quelqu'un qui peut-être au printemps arrivera à enfin, au printemps prochain, donc arrivera enfin à se mettre, à mettre ses affaires en ordre, on va dire. C'est quelqu'un qui est dans la peur. Donc je suis obligée de recouvrir. Fidélité, dispute. Quelqu'un. Donc, on a confirmation qu'il y a eu des disputes sur un manque de loyauté, de fidélité. On a confirmation qu'il y a un petit peu d'espoir dans le fait de rééquilibrer les choses, mais que l'espoir est en balance avec la peur. Peut-être qu'il y a à mettre en lumière des peurs, mais nous avons toujours le retour de la stérilité sur le printemps. Je pense que c'est quelqu'un qui... Voilà, qui se bat pour rester immature et qui est rongé par cette immaturité. Donc ce n'est pas
voilà, je pense que vous avez affaire à quelqu'un, à un fantomèque qui n'est pas bien courageux, pas bien vaillant. Comment devez-vous vous comporter avec ce fantomèque? Donc éclaircir, éclairage, diagnostic. Maturité. Vous ressortez, si vous vous êtes ressorti. Alors, vous devez vous réjouir de ce que vous découvrez, de ce que vous mettez en lumière. Vous devez prendre votre temps pour comprendre la situation, sans oublier de vous réjouir. On vous invite à fêter la vie et à vous rendre compte que votre maturité, qui certes a posé problème dans une relation immature, parce que c'est souvent la personne mature, entre guillemets, qui passe pour la grande personne et qui se retrouve accusée de ne pas avoir compris parce qu'elle avait plus... voilà. On vous dit qu'il n'y a pas de naissance possible, de renaissance possible. Que... Ouais, c'est un peu trash, hein, parce que en même temps, c'est la seule carte qu'on ait en notre deck. En dos de deck. En tout cas, qu'il ne faut pas vous concentrer sur une renaissance. C'est comme une relation avortée, vous voyez. Je vais tirer d'autres cartes. Mais on vous dit que c'est une chance. Il faut vous élever par rapport à ce que vous allez comprendre avec le temps. Avoir une élévation, retrouver l'harmonie. Et l'équilibre. Et oui, parce que en dos de deck, vous avez quelqu'un de belliqueux, je pense. Quelqu'un qui n'hésitera pas à vous replanter un poignard dans le dos. Donc voilà, et on a la personne du départ. D'accord? Donc faites gaffe les filles, ou les mecs, hein. Faites gaffe à ce fantomèque, parce que cette personne a joué sur votre maturité, a peut-être essayé de se la jouer aussi fort que vous, mais au final n'est pas en mesure ben, de s'adapter à une situation mature. Bon, voilà. Cette personne n'est pas capable. Elle essaye, on voit qu'il y a des tentatives, mais il y a de la peur de quitter des addictions, des tempéraments, et on voit aussi c'est quand même quelqu'un qui reste sur ses positions et qui risque de changer de manière très soudaine. Et on a vu dès le départ, hein, là on a affaire à un fantomèque pur et dur qui restera fantomèque pendant des décennies, je pense. Donc voilà, voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Le tirage vous donne vraiment en finalité de conseil de vous élever vous-même, de vous rendre compte à quel point c'est une chance pour vous euh, de ne pas vous impliquer émotionnellement. On a 0 carte d'émotion. Voilà. Donc courage, vous êtes sur la bonne voie. À bientôt, Armoire.